Donc voici l'activité que nous avons commencée lors de la classe virtuelle de la semaine dernière, mais nous ne l'avons pas terminée, donc on va la reprendre ensemble. Nous avons travaillé que sur, je vais surligner Mona parce que nous avons travaillé que sur ce nombre-là, 20 euros, pour 15% d'augmentation. Ça serait la même chose pour les 12 euros. Donc je vous avais demandé comment faire pour trouver l'augmentation, le montant après augmentation. Donc la plupart d'entre vous, vous aviez fait deux opérations. Vous aviez d'abord calculé 20 fois 15 sur 100 et vous avez trouvé 3 euros. Et après, vous avez fait 20 plus 3 et vous m'avez dit que l'augmentation était, le montant après augmentation était de 23 euros. Donc ensuite, je vous avais demandé déjà peut-être de faire en une seule opération et nous étions arrivés à l'opération 20 plus 20 fois 15 sur 100 et on retrouvait bien le 20 plus 3 qui était égal à 23. Donc suite à cela, quelqu'un dans le groupe 2 nous a dit qu'elle avait fait en fait 20 multiplié par 115 sur 100. Donc est-ce qu'on pourrait essayer de démontrer que ce qu'elle a fait est juste? Donc on va reprendre le début de l'opération, 20 plus 20 multiplié par 15 sur 100. Elle nous a dit qu'elle avait multiplié par 115 sur 100. Nous avons une addition et nous voulons donc passer à une multiplication. Le fait de passer d'une addition à une multiplication, cela revient à dire que l'on va factoriser. Mais pour factoriser, il faut deux produits. Certes, on en a un ici, et là, le produit est caché. Donc, quand on n'a que 20, on peut très bien écrire 20 fois 1. Ça ne change rien. Et donc, ainsi, vous avez un facteur commun qui est 20, que je vais vous surligner. Et donc, on peut factoriser par 20, ce qui vous donne 20 facteurs de 1 plus 15 sur 100. Donc là, déjà, on a une multiplication. Et si vous voyez 1 plus 15 sur 100, quand vous voulez faire cette opération, on met tout sur 100. Et donc, vous avez, je vais vous l'écrire ici, ça fait 20 multiplié par 100 sur 100 plus 15 sur 100, c'est bien 20 multiplié par 115 sur 100. Donc, ce qu'a dit votre camarade, j'ai dit des bêtises, ce qu'a dit votre camarade est juste. D'accord? C'est 115 sur 100, mais on peut peut-être s'arrêter à 1 plus 15%. Donc, si on a une augmentation de 15%, on s'aperçoit qu'on prend le nombre et on le multiplie par 1 plus 15%. Si j'avais, je vais peut-être généraliser un petit peu, si j'avais comme montant de départ, le montant de départ, je vais l'appeler X. Si je fais subir une augmentation de 15% à ce nombre, au final, je vais multiplier X par 1 plus 15%. Donc en fait, au départ, j'ai X et j'arrive à X fois 1 plus 15 sur 100. Je pense que cela vous rappelle quelque chose. Quand on a un nombre et ici qu'on le multiplie par un coefficient, on a une fonction linéaire. Alors cette fonction linéaire va être bien pratique car ici vous avez su faire l'opération car j'avais pris 20 euros et je l'augmentais de 15%. Donc on calculait l'image. Question maintenant, si je vous disais 20 euros, c'est le montant après augmentation. La difficulté, si vous n'avez pas cette méthode, vous ne pouvez pas appliquer ce genre d'opération. Il va falloir ici appliquer cette méthode pour faire une division. Alors pourquoi on ne peut pas appliquer ce genre de calcul? Car si après augmentation, je vais vous l'écrire ici, si après augmentation on a 20 euros, on a une augmentation de 15% et le nombre de départ c'était X. Quand on revient en arrière,
attention, on n'a pas, surtout pas, une réduction de 15%. Ça, c'est complètement faux, puisque le pourcentage ne porterait pas sur le même nombre. Donc, attention à ça. Je vous mets un panneau attention. Ce raisonnement est faux. Si on a une augmentation de 15%, on ne revient pas en arrière en faisant une réduction de 15%. La seule façon de le faire, c'est d'utiliser ce coefficient et donc cette fonction linéaire. Et donc, on a vu qu'à la place de faire ces deux opérations, tout simplement, on va marquer que on va le marquer en bilan. Il me faudrait, je vais essayer d'écrire avec ce stylo, bilan. Pour augmenter un nombre de 15%, il suffit de le multiplier, on le multiplie par 1 plus 15 sur 100. Voilà le bilan de notre activité. Alors évidemment, si on avait dit qu'on faisait une réduction de 15%, regardez ici, là on aurait eu un signe moins, une soustraction, une soustraction, une soustraction, et on aurait la même chose. Pour diminuer un nombre de 15%, on le multiplie par 1 moins 15 sur 100. Cette façon de faire va nous permettre de trouver très rapidement le nombre de départ, donc l'antécédent, puisqu'on va faire une division. Et on a terminé la première activité sur l'augmentation et la diminution des pourcentages.